Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Version originelle, c'est votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Vous êtes politicien, artiste et musicien, vous êtes de la société civile, votre magazine où vous allez donner votre opinion sans être contraint. La version originelle passe chaque lundi à partir de 17h juste et la rediffusion le vendredi à la même heure. La version originelle, votre opinion compte. Mesdames et messieurs, je suis heureux ce matin de vous présenter cette version originelle essentiellement développement. Je vais parler et recevoir pour vous ce soir, ce matin, ça dépendra de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre dans cette émission, la version originelle. Je vais recevoir pour vous deux personnes, deux présidents de deux structures. Là, aujourd'hui, on va uniquement parler du développement. Côté droit, maître, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas présenté quand même parce que vous êtes habitué de la caméra. Oui, effectivement, moi c'est maître Johnson Dachitende, le CG, le secrétaire général de la structure DJCM, qui veut dire la dynamique de jeunes conscients pour un Congo meilleur. Vous êtes secrétaire général? Je suis le secrétaire général. De l'autre côté, président, est-ce qu'il faut encore vous présenter ou vous êtes habitué quand même des versions originales? Mais nous sommes quand même les habitués de la version originale. Bonjour à vous. Oui, merci. Bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent et qui ne nous suivent pas, mais soit bonsoir. Nous, c'est les bâtisseurs du Congo, la personne de M. Patrice Tshisekedi, le président fondateur du mouvement bâtisseur du Congo. Monsieur le président Patrice Tshisekedi Tshisekedi et maître John Senda, secrétaire général toujours de deux structures différentes. Je pense que ce matin, ce soir, nous allons directement parler, d'abord, dire un mot par rapport à l'actualité politique. Maître, vous suivez tout ce qui se passe. Apparemment, le Congo va mal. Merci, monsieur le journaliste. Sincèrement, en tant qu'un acteur de la société civile, nous avons l'obligation de mettre un avis par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays qui est la RDC. Nous n'avons qu'un seul pays. Certes, l'actualité est dominée par de massacres. Ouais. Hein, la guerre que nous subissons injustement par nos voisins, qui est le Rwanda. Alors, nous disions que nous sommes une structure apolitique, mais nous savons bien que en étant membre de la société civile, nous sommes dans l'obligation de contribuer à la paix de la République démocratique du Congo, au développement de notre cher et beau pays. Alors, pour nous, la DJCCM, nous voulons que cette guerre soit vraiment, au vrai sens du mot, elle devrait prendre fin. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il faut que j'essaie un peu de mettre un avis, voilà. Vous constaterez que cette guerre, elle date. Elle date de très, très, très longtemps. Depuis, je dirais, à l'époque de Mobutu, à l'époque du Zaïre, nous avons connu tant de choses. Alors, moi, je ne voudrais pas aller dans le détail parce que ce n'est pas ça les sujets du jour. Mais moi, j'aimerais que nous, jeunes de la DJCCM, nous voulons que tout jeune Congolais se prenne en charge, tel que l'a dit Mouzé Laurent Désiré Kabila. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devions inculquer, nous le jeune, intérioriser l'amour de la RDC, le patriotisme. Cela nous poussera à ne pas permettre aux ennemis de la RDC à venir nous envahir, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans nos institutions. Lorsque nous sommes patriotiques, cela ne passera pas. Je vais vous donner un exemple. Vous allez entendre parler de M23, ADFR et RCD et tout consort. Dans ce mouvement-là, il y a de vrais Congolais, des Congolais de père et de mère, mais qui se laissent manipuler, qui se laissent influencer
par nos voisins pour un intérêt personnel que lui seul ne pourra même pas jouir de cela, mais il cède une partie de terre, il cède de nombreuses vies de nos mamans, de nos soeurs, de nos enfants qui sont massacrés du matin au soir au nom de M23. Mais en réalité, nous le savons tous que c'est faux, que ce sont nos voisins. Aujourd'hui, il y a plusieurs rapports de ONG internationales qui ont eu à travailler sur ces sujets et ils ont démontré noir sur blanc que cette guerre, elle nous a été imposée. Et pour chuter, peut-être laisser la parole à votre combattant, je dirais aussi que la responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée entre nous, les nationaux, et entre la communauté internationale. Parce que la communauté internationale a sa part de responsabilité. Une fois, j'ai échangé avec un ami qui est en Europe, toujours sur la guerre de la RDC. Il avait son opinion et sa conviction. Et pendant ce débat, il était convaincu que la responsabilité nous est incombée, nous, les Congolais, seuls. Moi, j'ai dit non, il y a la responsabilité de la communauté internationale. Je lui ai juste posé une question très banale. Qu'est-ce qui a causé la mort de notre héros national, Mouzé Laurent Désiré Kabila? Jusqu'à ce jour, il ne m'a pas donné la réponse. Merci beaucoup, maître. Je crois que c'est votre domaine. Hein. Ah oui, oui. Vous avez beaucoup, vous êtes fort en littérature. Hein? Ouais. Je fais les latins philo. Merci beaucoup. Ouais. Monsieur le Président. Monsieur Joseph. Le Congo, si le Congo est malade, même vous n'allez pas facilement travailler, vous n'allez pas faire quelque chose. Et avec l'histoire de nos voisins qui veulent à tout prix prendre une petite portion de la République démocratique du Congo, comment vous analysez tout ce qui se passe du côté de l'Est de notre pays? Merci beaucoup, M. Joseph. Et merci aussi à mon co-débatteur, maître, qui a essayé un peu d'intervenir. Il a touché par-ci, par-là. Mais je commence d'abord par saluer l'intervention et la mobilisation du président de la République, les ministres et presque tous les conseillers. Parce que quand même, les idées qu'ils ont commencé à avancer, les décisions prises jusqu'à ce niveau, semblent qu'ils montrent davantage que le président a les soucis, comme il avait dit la fois passée, que même si ça demanderait que ça puisse coûter sa vie pour ramener la paix à l'Est de la République démocratique du Congo, il le fera. Alors je salue ça, mais je vais vous dire des choses. Voilà. Des choses, en tant que président fondateur des bâtisseurs du Congo, il y a des choses que j'ai réfléchi depuis 1994 jusqu'à ce jour. Et je vais dire ceci. Si vous voyez un petit enfant en train de jouer devant une grande personne et montrer les griffes, sache que derrière ce petit enfant, il y a un géant qui lui pousse. Voilà. Parce que ces géants-là cherchent que les petits puissent faire tomber un autre géant, afin que les gens qui sont derrière ces petits-là puissent ramasser ce que l'autre géant possède. Les géants, c'est qui? C'est la République démocratique du Congo. Okay. Les petits, c'est quoi? C'est les Rwandais. Parce qu'il n'est pas plus grand que nous, même par rapport à la population. Nous sommes plus nombreux que les Rwandais. Et les géants qui est derrière lui, c'est la communauté internationale. Je les prends dans les deux sens. Vous voyez, nous avons l'ONU. Moi, je me rappelle, j'étais encore enfant. L'ONU est venu. L'objectif et la mission de l'ONU, c'était de ramener la paix à la République démocratique du Congo. Mais dis-moi, l'ONU a tout. Depuis que l'ONU est en République démocratique du Congo, quelle est la paix que l'ONU, quelle est la paix que la MONUSCO a apportée, et soit quelle aide que la MONUSCO a apportée à la République démocratique du Congo? Rien. Alors je vais dire ceci. Voilà. La solution à cette guerre est d'abord qu'on regarde la communauté internationale, précisément les Occidentaux, les regarder dans les yeux, leur dire ceci. Le président de la République a ouvert des portes pour dire que venez investir dans la République démocratique du Congo. Tout ce que vous avez besoin, nos richesses, venez par la grande porte investir et nous allons partager. On doit signer des contrats gagnant-gagnant. Mais comme ils sont habitués par des guerres, comme ils sont habitués par des vols et venir passer par les Rwandais, et que les Rwandais puissent nous attaquer par la guerre et qu'ils profitent de nos minéraux. Alors moi je sais l'unique chose que nous pouvons faire pour déstabiliser et les Rwandais et la communauté internationale, il y a une seule chose, c'est prendre aussi les ennemis de Paul Kagame qui sont en République démocratique du Congo, les utiliser.
Si on va utiliser les ennemis des Paul Kagame ici, en République démocratique du Congo, et ces ennemis-là attaquent maintenant les pouvoirs des Kagame. Vous allez voir que Kagame sera déstabilisé. Merci les bâtisseurs du Congo. Je pense que nous allons en parler parce qu'aujourd'hui, on voulait tout simplement parler du développement. Maître John Senda, vous êtes secrétaire général de la dynamique des jeunes conscients pour le Congo meilleur. Ouais. On a toujours entendu des slogans, ce ne sont pas des slogans. Non, monsieur Vous voulez Kayembe. bâtir. Oui, ce ne sont pas de slogans parce que je suis d'abord avocat. Voilà. C'est la preuve que par rapport à ma qualité, Ouais. je ne peux pas passer à la télé, je ne peux pas accepter cette responsabilité d'être le secrétaire général d'une structure qui n'a pas une vision, qui n'a pas de soubassement et qui est là juste comme vous venez de le dire, un slogan. Non, nous sommes réellement une structure qui existe. Une structure qui a un coordonnateur qui est sérieux, Monsieur Moutamba Léonard, Ok. qui est notre cordon. Nous avons réfléchi sur l'avenir de la RDC. Nous nous sommes mis ensemble, on s'est dit, on doit réfléchir comment booster l'image de la RDC à l'étranger, comment booster le développement de la RDC, comment accompagner la RDC à l'émergence. Et c'est par là, par des questions pareilles que nous nous sommes posées, nous nous sommes dit que nous devrions faire quelque chose. Et nous avons regardé, nous avons fait une étude de terrain, une étude sur la République démocratique du Congo. Nous avons constaté que la jeunesse congolaise, qui est la matrice du développement, elle est ailleurs. La jeunesse congolaise, elle est dépayée, je dirais, elle est déboussolée, elle est désorientée, elle n'est pas, je dirais, conscient de ses responsabilités d'avenir. Et nous avons même constaté que le slogan "Je paie à son âme" notre artiste Papa Wemba, qui avait lancé un slogan en disant "Chancelo Kopamba". Et cela a essayé d'influencer la jeunesse congolaise en se disant plutôt on peut être, je dirais, on peut ne pas avoir un bagage intellectuel, mais on se permet de dire que je veux réussir parce que Chancelo Kopamba. On ne fournit pas des efforts, on n'est pas dans dans les activités qui peuvent aider la jeunesse à se développer, à se démarquer, à créer. Non, la jeunesse se laisse emporter par le loisir, par la musique, par tout ce qui n'est pas je dirais, constructif. Et voilà, nous attendons que la DJCCM, nous nous sommes dit, nous devrions se mettre ensemble, mettre en place une structure qui va aider, qui va lutter sur le veille de la conscience de jeunes Congolais par rapport à sa propre personne. Je veux encore citer, je dirais, la volonté, la vision qu'avait Musée Laurent Désiré Kabila quand il a dit, nous devrons nous prendre en charge. Si aujourd'hui la jeunesse congolaise se prend en charge par rapport à sa propre personne, par rapport à sa vision, par rapport à sa volonté de vouloir devenir quelqu'un, de vouloir marquer l'histoire de la RDC, de vouloir mettre les empreintes, parce qu'aujourd'hui, en tant que citoyens congolais, nous sommes tous appelés à contribuer au développement. Que ça soit dans mon domaine en tant qu'avocat, en tant que défenseur, que ça soit dans le domaine de journalisme tel que vous le faites si bien, monsieur Kayembe, Merci que beaucoup. ça soit dans la politique, dans l'art, dans tout le domaine, nous devons tous contribuer au développement de la RDC. Et voilà pourquoi la DJCCM veut booster, accompagner la jeunesse congolaise à poser un acte, je dirais, nationaliste pour le développement de la RDC. Maître, avant peut-être que votre co-débatteur puisse intervenir, concrètement, comment allez-vous faire? Qu'est-ce que vous comptez faire avec la jeunesse congolaise? Merci beaucoup, c'est une question très capitale. Je dirais, nous comptons changer l'image de la jeunesse par nos activités. Ok.
par nos formations, par nos ateliers, par des conférences. Parce que nous nous sommes dit, la jeunesse congolaise aujourd'hui a un problème de leader, un problème de modèle. Je veux vous choquer. Vous savez, aujourd'hui, le jeune pense que pour réussir dans la vie, il faut devenir un politicien. Parce qu'ils savent que quand on est dans la politique, vous avez la facilité d'avoir de l'argent. Vous avez la facilité de devenir millionnaire. Vous avez la facilité. Mais moi, je vous dis, en dehors de la RDC, dans deux pays, entre guillemets, de la vieille démocratie, vous constaterez que des millionnaires ou des milliardaires, ce ne sont pas des hommes politiques. Ce sont des éleveurs. Ce sont des personnes qui font de l'élevage, le champ, l'agriculture. Mais nous, ici au Congo, nous avons un problème des leaders. Et nous, la DJCCM, nous sommes dit, nous allons accompagner la jeunesse par rapport à l'éveil, par rapport à des activités, de l'entrepreneuriat, les aider. Vous avez déjà des financements? Bon, le financement, d'abord, c'est ça aussi le problème qui tue beaucoup des ONG qui naissent. Voilà. Et qui naissent après 1, 2, 3 mois, ils disparaissent parce que voilà. Ils n'ont pas de financement et au début de leur structure, ils n'avaient pas structuré comment générer de moyens pour faire survivre la structure. Nous, en tant que membres de la DJCCM, nous avons mis en place une stratégie de la cotisation. Chaque membre influent de la structure cotise. Et nous avons un coordonnateur qui est un homme très efficace et très humanitaire à la personne de monsieur Léon Moutamba. Il nous laisse pas, il est en train de se taper la tête d'une manière ou d'une autre à mettre, je dirais, à nous accompagner. Les sièges se trouvent où? Présentement, le siège social se trouve à Tchango, précisément à Massina Petro Congo, sur l'avenue Mongo numéro 115. Maître, nous allons revenir pour parler de la dynamique des jeunes conscients pour un Congo meilleur. Mais, Monsieur Patrice plutôt, j'espère que cette fois-ci on va évoluer avec le bâtisseur. Oui, on va évoluer avec les bâtisseurs parce que les bâtisseurs c'est une grande vision. Ok. La grande vision qui, à nous, nous avons tellement les soucis de faire développer la République démocratique du Congo. Dans le sens où que, en regardant le passé, et on réfléchit sur notre présent et nous allons bien préparer l'avenir. Parce que si nous n'allons pas bien réfléchir, l'avenir de nos enfants, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, ça sera autre. Parce que l'âge que je vis en République démocratique du Congo, je constate tellement beaucoup de choses. Et ce sont ces choses ici qui m'ont poussé de créer ces mouvements avec mon CG, les bâtisseurs du Congo, pour qu'on arrive à bâtir un Congo meilleur, tel que notre hymne national dit, debout Congolais. Bâtissons un beau pays. Alors jusqu'à quand notre hymne national dit debout Congolais, et nous sommes toujours assis. Vous allez voir, la grande partie des Congolais sont assises. Or, la hymne nationale dit d'être debout, de bâtir. Alors, quelqu'un qui doit être debout doit avoir la vision. C'est cette vision-là que nous, les bâtisseurs, on apporte pour qu'on change les Congo. Concrètement, vous allez bâtir comment? Avec les idées, à travers les formations, comme Maître venait de le dire. Merci beaucoup, monsieur Joseph, pour cette belle question. Concrètement, comment nous allons bâtir? Moi, je n'aborde pas cette âme, je n'explique pas l'idée de la politique, mais j'ai fait appel à la politique. Parce que si j'explique l'idée de la politique, c'est la politique qui tue la République démocratique du Congo depuis que je suis jeune jusqu'à ce stade. C'est la politique. C'est pourquoi la vision que j'apporte aujourd'hui avec les groupes de bâtisseurs, c'est d'abord appeler ces jeunes gens, ces jeunes dames, ces grands hommes à la réveil total de leur conscience. Dans quel sens? Dans les soucis où, d'ici 2023, qu'on ait une autre classe politique provenant
des jeunes et des hommes bâtisseurs de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un parti politique. Non, ce n'est pas un parti politique. Vous avez les soucis. Il y a des indépendants. Je n'ai pas le souci de faire la politique. Okay. Et je dis très bien, je mesure bien mes mots. Okay. Je ne serai jamais derrière les politiciens pour les appuyer. Okay. Non, je change un peu. Je ne serai jamais derrière les partis politiques pour les appuyer. Parce que ce sont ces partis politiques qui nous ont mis par terre. Depuis que je suis jeune, depuis que je suis né, ce sont des partis politiques. Aucun politicien, aucun parti politique ne me présentera pas un bilan à 80% de l'évolution de la République démocratique du Congo. On fait que retourner en arrière. C'est pourquoi les bâtisseurs, nous avons apporté une autre vision dans le sens que d'ici 2023, si nous avons 89% des personnes dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo issus du mouvement des bâtisseurs du Congo, les indépendants, le Congo va changer. Mais là, il faut avoir des moyens. Non, les moyens, c'est nous-mêmes. Parce que, M. Joseph, oui, les électeurs, c'est nous. Vous voyez? Mais, les moyens, monsieur le président, monsieur Joseph, oui, les moyens les plus puissants que nous avons, c'est nous-mêmes les électeurs. Voilà. Alors, si nous-mêmes les électeurs, on sabote leurs 2000 francs, leurs 200 francs, leurs t-shirts, vous pensez qu'ils vont les voter? Parce que je sais très bien que l'unique chose qu'on va dire que nous sommes des pauvres, on n'aura pas la possibilité de trouver l'argent pour postuler. Mais je sais comment nous les bâtisseurs, on va trouver l'argent et se faire postuler nous-mêmes. Ah, donc vous avez... Donc, c'est le plan avec nos amis de l'autre côté qui ont des partenaires en dehors du pays, et c'est ce qui nous amène des problèmes. Mais chez Joseph, je vous dis... vous aurez l'argent où pour avoir des représentants sur tout l'ensemble du pays. J'aime votre thème de la vision, voilà, de votre émission. La version originelle. Ça veut dire ceci. Voilà. Les idées que nous allons bâtir, ce sont des idées originelles. Dans quel sens? Voilà. Je n'irai pas prendre les Occidentaux. Je n'irai même pas prendre un parti politique pour nous appuyer. Mais je sais que nous-mêmes, les électeurs de 2023, nous sommes plus riches, plus puissants pour changer ces pays. Et pour vous dire que 89% de cela, je parle à nos frères congolais de toute la République démocratique du Congo, dans toutes les provinces, là où vous êtes, ces mouvements n'est pas seulement pour laisser ces gens. Les politiques qui nous posent des problèmes. Alors il faut qu'on change la vision des choses pour qu'en 2023, d'ici 2023, qu'on ne parle pas de l'exode international ni de l'exode rural. Pourquoi? Si vous partez dans les ambassades, combien de Congolais quittent les pays? Calmez-vous, monsieur le président. Calmez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que si on ne se réveille pas, on va revenir. On va revenir dans 20 ans. Je comprends, je sais que vous êtes pasteur. Apparemment, vous êtes en train de prêcher aujourd'hui. J'ai quand même des invités qui savent manipuler la langue de Molière, mais cela aussi ne suffit pas, monsieur Maître John. Concrètement, avec la dynamique des jeunes conscients pour un Congo meilleur, vous comptez organiser des formations, encadrer la jeunesse, etc. Mais c'est ce que je disais tantôt. Maître, c'est pas facile d'encadrer les jeunes, il faut avoir des moyens. Parce qu'aujourd'hui, avec même ce que M. Patrice vient de dire, ce n'est pas facile seulement de dire je vais faire ceci, je vais encadrer, mais il faut avoir des moyens. Parce que sans les moyens, vous n'allez pas garder un jeune qui sait comment se débrouiller, avoir un 20 000 francs, un 10 000 francs, vivre, et les mettre là-bas et commencer à dire que non, je vais te former. Demain, il sera ton propre ennemi, maître. Effectivement. Alors, oui, la dynamique a tout planifié. Voilà. Je veux d'abord rencontrer mon co-débatteur. Voilà. Par rapport à ce qu'il a dit, il est président d'un mouvement, le bâtisseur, d'un Congo nouveau. Je suis très heureux de tout ce qu'il vient de dire. Mais moi, je me juste, enfin, je ne dirais pas renchérir, mais quand même mettre un point de vue. Parce que ce qu'il a dit, il a tout à fait raison. Parce que c'est ça même, je dirais, notre point. Je dirais essentiel aussi de la dynamique. Voilà. Vous savez, aujourd'hui la jeunesse, c'est l'énergie du développement. La jeunesse, c'est
je dirais, c'est la base même de nos politiques. Mon débatteur a dit que ce sont des partis politiques qui ont amené le pays là où nous sommes aujourd'hui, où nous en sommes aujourd'hui. Mais moi, je dis, ce ne sont pas seulement des partis politiques, okay. Ce sont des individus qui gèrent ce parti politique, voilà, qui ont amené le pays là où nous en sommes aujourd'hui. Comment démontrer cela? Nous avons tous constaté, pendant la période de campagne, il y a, entre guillemets, de candidats députés nationaux, provinciaux ou à la présidentielle qui viennent se présenter devant la population sans un projet de société. Juste avec des t-shirts, avec un 2000 francs tel qu'il a dit, ou un 5000, et il se permet de faire de promesses irréalisables qui ne cadrent même pas par rapport à sa mission d'un député, à sa mission d'un député national ou un député provincial. Mais il se permet de dire non, dès que je serai élu, je veux installer des câbles d'électricité, je veux installer ceci, je veux mettre une latrine publique. Ce n'est pas ça le rôle d'un député, que ce soit national ou un député provincial. Et nous, la dynamique de Jeunes Conscients pour un Congo meilleur, nous voulons changer cet état de choses. Nous voulons influencer la jeunesse à se prendre à charge, à être capable de dire non à un 2000 francs, à être capable de dire un non à un t-shirt, à être capable de voter des candidats qui ont un projet de société qui va à leur rencontre. Au moins que vous les preniez, vous les preniez en charge. Parce que c'est pas facile de le dire, maître. Monsieur Kayembe, cette question est majeure. Je suis très heureux par rapport à cette question. Je vais y répondre en disant que prendre en charge la jeunesse, c'est d'abord la prise de conscience de cette jeunesse-là. Parce qu'on peut bien prendre quelqu'un, une personne en charge, en lui donnant un 5000 à chaque formation. Et si la personne n'a pas la conscience de pourquoi il est dans cette structure, de pourquoi il est dans la formation, ça ne sert à rien. Parce qu'il ne va rien en apprendre et il ne va rien bénéficier de cette formation. Nous voulons d'abord que cette conscience revienne en place. C'est à ce moment que nous allons les accompagner. Parce qu'il y a de jeunes ici au Congo qui se battent, qui n'ont pas de moyens, mais qui vont à l'école. Qui vont à l'université, qui cherchent un peu à faire des activités, je dirais, commerciales ou des activités personnelles, de créer des petites entreprises. C'est ça de jeunes pareils que nous voulons. Mais nous ne voulons pas des jeunes ou de jeunes, je dirais, des jeunes qui se laissent influencer parce qu'il y a, entre guillemets, je me permets de le dire, un JK qui vient de l'Europe. Il dit non, moi j'ai le moyen. Je mets en place une structure et chaque membre aura 10 000 francs après chaque réunion. Et il amasse la population parce que la population se dit avec un 10 000 francs, c'est déjà un 5 $. Mais après ces activités-là, ces jeunes-là sortent tête vide, tels qu'ils étaient venus et de la même manière qu'ils sont sortis. Parce que l'objectif de la structure n'était pas de former des leaders, de former des formateurs, mais l'objectif était d'attirer la masse pour un objectif, je dirais, mesquin, et à la fin, la jeunesse ne se retrouve pas. Je donne un exemple tel que mon batteur l'a dit. Lorsque un candidat vient vous donner un 5 000, un 10 000 pour avoir ta voix, après les élections, vous avez légué votre avenir de 5 ans à ces messieurs-là. En retour, rien ne marche. En retour, rien au vrai sens du mot. Et ça aussi, c'est un problème que nous devons aussi, je dirais, nous, la jeunesse, travailler sur cette question pour identifier les responsables. Les responsables, ce ne sont pas que nos politiques, il y a la communauté internationale qui nous bloque dans plusieurs domaines. Mais là j'ai comme impression que vous êtes en train de fuir vos responsabilités. Là où vous devez faire quelque chose, c'est toujours la communauté internationale. Non, mais c'est la raison pour laquelle nous sommes là, voilà, en tant qu'une structure dynamique de jeunes,
pour maintenant hausser le ton. Ok. Vous comprenez? Oui. Hausser le ton, c'est-à-dire quoi? Nous allons pas nous taire, nous allons maintenant passer, écrire, passer à la télé, à la radio, des sittings, de mouvements d'oppression d'une manière scientifique. Nous sommes des scientifiques. Nous n'allons pas faire comme, entre guillemets, nos jeunes frères que nous sommes en train de vouloir aider à changer les comportements, les koulouna, comme vous le savez. Mais nous allons le faire d'une manière, je dirais, scientifique, intellectuelle, pour dire la vérité à cette communauté internationale. Ça n'est trop. Maintenant, nous voulons un changement réel. Et pour que ces changements soient effectifs, nous devons avoir, je dirais, nous devons prendre conscience, la prise de conscience de nos responsabilités en tant qu'un patriote va booster les changements. Maître, vous avez des documents juridiques? Si nous avons des documents juridiques, nous avons un statut et nos règlements d'ordre intérieur. Et puis, voilà, c'est sur base de ce document tel qu'elle a été publiée dans le journal officiel, la loi numéro 004/2021 du 20 juillet 2021 qui gère le structure des ONG, les associations sans but lucratif. Merci beaucoup, Monsieur Patrice. Monsieur Joseph. On rentre encore chez vous. Je pense que vous n'allez pas prêcher, mais vous allez nous dire des choses réelles quand même. Maintenant, avec les bâtisseurs, cette fois-ci, vous avez dit, vous avez des documents déjà? Oui, nous avons des documents. Si nous allons vérifier et nous allons trouver qu'effectivement, c'est une vérité. C'est une vérité. Les statuts, on a essayé un peu de toucher quelques modifications des articles. Ok. Et le CG est en train de finaliser avec ça. Ok. Qu'on arrive aux dernières étapes. Mais avant de parler des statuts, je voulais juste que je rentre un peu en arrière. Ok. Pour faire voir une idée. Ok. À la population de la République démocratique du Congo. Ok. Avec ses soucis. Les bâtisseurs, ce n'est pas une pensée ou un mouvement qui est là pour ne pas vous donner quelque chose, mais ce n'est pas un mouvement qui est là pour vous donner l'argent. Non. C'est un mouvement qui est là pour exploiter vos potentiels, tant spirituels, tant physiques et tant intellectuels. Spirituel? Oui, oui. Vous savez, je ne vais pas toucher ce domaine-là. Si il n'y a pas un peu de spirituel, je parle dans le sens spirituel parce que le corps humain est composé de trois instances. Il y a l'âme, le corps et le cerveau. Vous ne pouvez pas penser au corps sans toutefois penser à l'âme. Vous ne pouvez pas penser à l'âme sans toutefois penser à l'esprit. Alors je dis, si on met cette énergie ensemble, l'énergie du corps, l'énergie de l'âme et l'énergie de l'esprit, on va bâtir le Congo qui va rayonner. Dans quel sens? Je ne prends pas cette phrase, mais c'est une phrase qui m'inspire. Okay. Un ancien président de la République, lors de sa fin du mandat, il a dit ceci: si j'avais tout autour de moi 15 personnes, je pouvais changer le Congo. Alors la question que je me pose, et ce qui m'a poussé de réfléchir avec Maître Dias et le docteur Alain, c'est lui qui me suit quelque part, pour qu'on crée ces mouvements, est la suivante. Si lui, le président qui a travaillé pendant 18 ans, il dit que je n'avais pas 15 personnes pour changer le Congo, alors tout autour de lui, il avait tout un gouvernement, où il y avait plus ou moins 30 ou 46 personnes. Dans chaque province, il y avait un gouverneur. N'est-ce pas, M. Joseph? C'est vrai. Maintenant, réfléchissons dans cette manière. Dans ta province, là où tu vis, dans ma ville où je viens, dans ton quartier où tu vis, dans la commune où tu es en train de vivre, c'est-à-dire, toutes ces personnes-là travaillaient ensemble avec le président en question. Mais si le président en question arrive à dire que je n'avais pas 15 personnes tout autour de moi pour changer ce pays, alors quel sera l'avenir de cette classe politique que vous êtes en train de conserver jusqu'à ce stade? Donc, pour vous, les problèmes... Pour vous, les problèmes, c'est la classe politique. Je dis bien, je pèse bien mes mots. Si réellement on se débarrasse de cette classe politique, on y arrivera à changer ce pays. Dans quel sens? Maintenant, voici les stratégies. Juste ça, c'est une idée que je vous montre. Si vous le faites dans votre quartier, si vous le faites dans votre commune, si vous le faites dans votre province, à Maniema, à Kivu, à Kananga, à Mbujimaï,
au Katanga, à Lualaba, partout où vous êtes. Si vous faites ça, nous réfléchissons. Allez-y à la... Par exemple, ici à Kinshasa. Voilà. Kinshasa a combien de districts? On a 5 districts, non? Oui. Alors, les jeunes gens de ces districts-là, des 5 districts, on se regroupe, les mouvements bâtisseurs de la Tchang. N'est-ce pas, non? Oui. Notre objectif est que les candidats qui vont sortir en 2023 soient seulement les candidats ici de nous-mêmes. Alors, ces jeunes gens-là me poseront la question. Ici de vous-même? Oui, oui. Vous prenez le Congo en otage? Non, non. Notre objectif, c'est quoi? C'est se débarrasser de ces personnes. On aura besoin de nos voix en 2023. Alors, nous refusons avec nos voix. Mais nous cherchons nos propres moyens, tel que mon co-débatteur a dit. J'aime leur structure. Réveiller les jeunes conscients. Et moi, j'ajoute totalement conscient. Au lieu de rester inconscient dans les 2000 francs, dans les 10 000 francs, jusqu'à quand on vous donnera 10 000 francs. Alors, si ces gens-là disent, c'est ok, au lieu que je prenne vos 10 000 francs, vos 10 000 francs, la district de la Tchang, d'ici 2023, on sera juste 3 mois. Nous allons chercher les candidats potentiels que nous allons présenter au niveau des élections provinciales et nationales. Nous voulons voir nos représentants au niveau de l'Assemblée provinciale. Alors, nous commençons à contribuer par jour, je dis bien seulement par jour, 2000 francs. Nous-mêmes. 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs pendant 6 mois. Vous pensez que si nous avons 50 personnes ou 150 personnes, vous avez épuisé vos 5 minutes. Pardon, monsieur Joseph. Vous avez épuisé vos 5 minutes. On n'aura pas de candidats potentiels. On n'aura pas de candidats potentiels. C'est-à-dire nous-mêmes, nous contribuons pour éviter leur argent. Parce que... Je vous donne un exemple. Parce qu'ici, 2023, je viens d'une ville. Vous savez, j'ai les larmes aux yeux. Un soi-disant gouverneur de cette ville-là, je ne le cite pas les noms, vous pouvez asphalter une route de 10 km pendant une année. Monsieur Joseph, oui. 10 km, prenez les ingénieurs. Oui. 10 km, vous allez asphalter ça pendant une année, 10 km. Président, s'il vous plaît. Vous allez voir d'ici 2023, il y aura des chantiers qui vont commencer. Vous avez dépassé vos des chantiers qui vont commencer, c'est pour nous flatter seulement que nous on voulait faire quelque chose. Alors, je suis en train de dire au peuple congolais, les bâtisseurs, nous sommes là. Nous sommes là, nous avons tout. Mais ça, nous allons travailler. C'est un discours politique. Ce n'est pas un discours politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mes sœurs, au lieu de s'attendre que je peux dire... Changer la classe politique, s'il vous plaît. La solution ne viendra pas d'ailleurs. C'est nous-mêmes, s'il vous plaît, les bâtisseurs. Avant que Maître puisse aussi prendre les 5 minutes. Ok. Président. Monsieur Joseph. Amener des projets concrets. J'ai des projets qui sont dans l'utopie. Monsieur Joseph. Changer la classe politique, créer les bâtisseurs partout et changer au même moment. Vous ne voyez pas. Apparemment, vous parlez des choses spirituelles. Non, je ne parle pas des choses spirituelles. Vous savez, Jésus revient bientôt. Mais Joseph, oui. La manière où la chance que j'ai, c'est de marcher partout, dès les bas âges. Je marchais avec les vélos, je marchais avec les véhicules, j'ai contourné au moins la République démocratique du Congo. Je sais ce que je parle. Les Congo, ce n'est pas seulement ici à Kinshasa. Même si ce n'est pas ici à Kinshasa. Regarde seulement dans ton avenir là. Regarde seulement dans ton quartier là. Qu'est-ce que depuis 1990 jusqu'à ce jour, même les bureaux communaux, même les bureaux du quartier, qu'est-ce qui montre que non, les Congo a changé? C'est révoltant. C'est révoltant, monsieur le président. C'est révoltant. Non, c'est pas révoltant. C'est que vous dites. Je dis que c'est révoltant, oui, parce que rien ne change et vous avez les soucis de notre pays. Maître, nous tendons pratiquement vers la fin de l'émission. Okay. Comment retrouver la dynamique? Vous vous regroupez, vous avez déjà dit, vous êtes à Limité? Non, nous sommes précisément à Tchango. À Tchango, voilà. À Tchango, dans la commune de Massina, voilà. Quartier 1, ouais. Sur l'avenue Mongo, numéro 115. Ok. C'est le siège national. Si quelqu'un peut adhérer, il peut vous appeler. Oui, si quelqu'un veut adhérer à la DJCCM, il peut nous contacter sur le 081 43 450 43. Et c'est les numéros, je dirais, provisoires, ouais. Du bureau qui reçoit les appels pour les adhérents. Et pour... On ne demande pas l'argent. Bon, en fait, nous... Pour accéder, pour entrer. C'est vrai que nous voulons travailler d'une manière un peu, je dirais, spécifique. Nous ne voulons pas faire comme les autres. En fait, oui, c'est vrai que
une ONG ne vit que de la cotisation de ses membres. Voilà. Mais nous ne voulons pas déjà, si au départ, Voilà. on commence à conditionner l'adhésion avec un petit rien, nous allons freiner le développement de la structure. Parce qu'on a toujours dit c'est gratuit et quand vous arrivez, Non, donnez l'argent pour les cartes, donnez l'argent pour Ça, ceci, pour cela. je peux rassurer à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ils vont... L'adhésion de notre structure, la DJCCM, qui est la dynamique de jeunes conscients pour un Congo meilleur, l'adhésion, elle est gratuite. Nous tendons vers la fin, Monsieur le Président. Monsieur Joseph, Comment adhérer chez les bâtisseurs du Congo? chez les bâtisseurs du Congo, nous avons notre siège national sur Yaouma, numéro 35, commune de Kassavou. Ok. Et le numéro de contact, c'est le 099 41 80 394. Chez les bâtisseurs, on demande de l'argent quand même. Non, chez Parce les que vous avez besoin de changer la classe politique. Mais merci pour cette question. On ne demande pas l'argent, Seulement pour on l'affiche. réveille seulement votre conscience. Si votre conscience, tant morale, tant spirituelle, tant physique, est réveillée, vous allez voir que vous pouvez changer les Congo dans moins d'une minute. Et nous éviter des choses tellement dures et la souffrance à venir, parce que dans 10 ans, dans 20 ans, les Congo doivent changer. Maître, vous avez maintenant 1 minute 30 secondes pour donner un message clé de la dynamique à tous nos téléspectateurs et 1 minute 30 secondes au président et puis je vais clôturer l'émission. Merci beaucoup, Monsieur Kayembe. Je veux dire à tous les jeunes Congolais, voilà, le moment est venu. Parce que y a un adage qui dit la jeunesse est l'avenir de demain. Nous devons nous prendre en charge. Venez, nous allons travailler ensemble. Venez adhérer massivement à la DJCCM pour changer l'image de la RDC, pour changer les donnes de la RDC, pour changer, je dirais, la mentalité. Parce qu'aujourd'hui, la RDC a un problème d'hommes. La RDC a un problème de leaders. La RDC a un problème de nationalistes, des vrais Congolais, des Congolais qui ont l'amour du pays, qui ont l'amour de travailler pour le développement de ce pays. Pas un Congolais, aujourd'hui il est nommé ministre, directement toute sa famille se retrouve en Europe, sans être, entre guillemets, poser les actions qui entrent dans ses attributions. Voilà, je dirais le dernier mot de cette émission. Voilà. Venez massivement adhérer à la DJCCM et vous ne serez pas déçus. Le grand souci de notre structure, c'est accompagner la jeunesse congolaise à palper le vrai développement. Merci, Maître Président. Vous avez 1 minute. Merci 30 beaucoup. secondes. Merci beaucoup. Le message Joseph. clé des bâtisseurs du Congo. Les bâtisseurs du Congo, c'est un mouvement qui est là pour nous réveiller et pour nous permettre à bâtir encore ces Congos meilleurs. Comme le dit notre hymne national, debout Congolais. Debout les Congolais, debout les hommes, debout les femmes, debout les jeunes gens, debout les jeunes filles. C'est le temps de prendre notre destin entre les mains. Si vous ne vous réveillez pas, personne d'autre ne prendra votre place de se réveiller. C'est le temps de se réveiller, c'est le temps de voir les choses autrement. Tu veux l'exode rural, tu veux l'exode international. Écoutez, le Congo est plus vaste, le Congo est plus grand. Il n'y a que tes efforts, il n'y a que nos efforts qui feront qu'on puisse bâtir ces Congos. Je nous promets, partout où vous êtes, à Kinshasa, bâtissez, créez le mouvement du bâtisseur dans vos maisons. Appelez-nous, on viendra pour bâtir ensemble la République démocratique du Congo. Merci à vous, monsieur Joseph Kayembe, de nous avoir aidé et à la chaîne le peuple d'abord. Merci aussi à toute l'équipe qui nous accompagne pour cette vision. J'aimerais qu'ensemble, on arrive à bâtir la République démocratique du Congo. De recevoir ces deux représentants des deux structures, j'ai parlé avec Maître John Senda, secrétaire général de la dynamique, et Monsieur Patrice Tshisekedi, président de Bâtisseurs du Congo. Je vous dis sincèrement merci pour votre attention soutenue. Vous allez suivre cette émission à travers
notre page Facebook, écrivez tout simplement Joseph Kayembe. Et aussi, vous allez suivre sur notre chaîne YouTube en écrivant tout simplement Version Originelle TV. Et aussi sur notre chaîne Peuple d'abord Télévision. La caméra était assurée par Jean Dété Mukendi, Patrick Lomalissa, Michael Nsiala. La régie finale était entre les mains de Framal Malembi, le directeur technique qui a assuré toute la réalisation, c'est ingénieur Mike. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Version originelle, c'est votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Vous êtes politicien, artiste et musicien, vous êtes de la société civile, votre magazine où vous allez donner votre opinion sans être contraint. La version originelle passe chaque lundi à partir de 17h juste et la rediffusion le vendredi à la même heure. La version originelle, votre opinion compte.